La livraison des porcelets. Le retour de chaleur chez la true qui a allaité les porcelets durant 28 jours. Alors les amis, chers membres de la communauté des éleveurs de porcs, c'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Restez dans cette vidéo jusqu'à la fin pour connaître les pratiques à adopter durant la livraison des porcelets, que ce soit vous qui avez élevé les porcelets, que ce soit aussi vous qui recevez les porcelets. Comment faire pour que la true ait un retour de chaleur juste après le sevrage? Parce que vous devez comprendre que le jour où vous faites le sevrage, après 3 jours, sinon au plus grand tard, 7 jours après, il doit avoir un retour de chaleur chez votre true. Restez dans cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des éleveurs de porcs, si vous êtes déjà un éleveur de porcs et vous voulez être rentable, si vous n'êtes pas encore un éleveur de porcs, mais l'élevage de porcs vous intéresse, l'élevage de porcs vous passionne et vous désirez vous lancer dans la porciculture, vous êtes un particulier, un restaurant et vous voulez de la viande de porc, les amis, c'est votre chaîne. Abonnez-vous et likez la vidéo pour nous encourager. Activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus. Et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agriculture et d'élevage. Et on commence. Salut passionnés d'agriculture et d'élevage. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frégis sur le pet des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Alors sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement, je parle d'entrepreneuriat et je parle surtout de l'élevage de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à ce business? Alors ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'élevage de porc. Et si c'est ça votre intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo pour nous encourager à vous produire plus de contenu. Activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus. Et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'élevage de porc. Les amis, seul l'agro-business peut libérer notre continent aujourd'hui. L'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath. Les amis, seul l'agro-business peut amener notre continent à atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est dans ce contexte que l'élevage de porc aujourd'hui est une opportunité pour nous les jeunes, surtout africains. Vous êtes en train de faire votre élevage de porc. Vous avez des trucs et vous avez eu à faire la saillie, c'est-à-dire l'accouplement, que ce soit la saillie naturelle ou bien l'insémination artificielle. Et la saillie a marché juste après que vous faites le contrôle 21 jours après. Il n'y a pas eu de retour de chaleur. Alors, 3 mois, 3 semaines, 3 jours après, la mise basse est annoncée. Vous avez reçu des porcelets. Alors, il faut comprendre que juste après la mise bas, vous aurez à garder les porcelets durant minimum 28 jours. Parce que si vous prétendez garder les porcelets durant 28 jours, il faut savoir que vous devez aussi penser acheter un aliment qu'on appelle l'aliment sous-mer ou soit l'aliment premier âge. Et c'est cet aliment qui va amener les porcelets à vite grandir. Ça va booster la croissance des porcelets. Cet aliment, on appelle ça le Spidolac. C'est un aliment complet qui va vous permettre de booster la croissance des porcelets. Elle va vous permettre aussi de réussir le sevrage à 28 jours d'âge. Je dis bien, de faire le sevrage à 28 jours d'âge. Alors, à 28 jours d'âge, vous pensez maintenant vendre les porcelets. Là, nous sommes chez un éleveur naisseur. C'est-à-dire, l'objectif de cet éleveur, c'est de vendre des porcelets, seulement des porcelets. Il ne veut pas conduire ces porcelets jusqu'à l'étape d'engraissement. Donc, une fois que vous avez les porcelets, passons maintenant à l'étape de la livraison des porcelets. Qu'est-ce qu'il faut comprendre durant tout le processus de la livraison des porcelets? Vous avez élevé les porcelets durant 28 jours. Maintenant, la première des choses, il faut comprendre que il faut éviter l'humidité dans votre logement de maternité. C'est-à-dire là où les truies sont en train de gérer les porcelets. Il faut tout faire pour éviter l'humidité dans votre loge de maternité, je dis bien. Évitez l'humidité dans votre loge de maternité. Sinon, s'il y a l'humidité dans votre loge de maternité, ça va conduire au froid. Les porcelets auront froid et, conséquence, vous aurez des taux de mortalité au niveau des porcelets. Et votre élevage de porc, ça ne sera pas rentable pour vous. Donc, le mieux, c'est d'éviter carrément l'humidité. Pensez aussi à chauffer les porcelets. Pensez à chauffer les porcelets.
Alors, il faut comprendre que les porcelets qui sont prêts à être vendus doivent peser minimum 5 à 8 kg au sevrage. Ça veut dire qu'au sevrage, vos porcelets qui pesaient 1,2 kg à la naissance doivent déjà à 28 jours peser minimum 5 kg à 8 kg. Donc, c'est à ce moment que vous pouvez dire que vos porcelets sont prêts pour être vendus. Et il faut être sûr que les porcelets s'alimentent bien durant le processus de la maternité, que ce soit du côté du lait et que ce soit aussi du côté de l'aliment sous-mère. Il faut que les porcelets commencent par manger avant que vous ne les vendez. Maintenant, tout ce que je viens d'expliquer, ça c'est du côté de l'éleveur qui a eu une mise bas et veut vendre les porcelets à 28 jours d'âge ou bien à 35 jours d'âge, c'est-à-dire juste après le sevrage des porcelets. Le sevrage, c'est la fin d'allaitement des porcelets. Alors, une fois que vous voulez maintenant livrer les porcelets, il faut chercher un moyen de transport qui va vous permettre d'aller livrer les porcelets au client. Soit si c'est le client qui lui-même est venu sur votre ferme, mais n'acceptez jamais que ce client rentre dans votre ferme d'élevage. Soit il reste en dehors de la ferme et vous lui amenez les porcelets et il prend ça et va directement sur sa ferme, juste pour éviter les risques de maladie. Maintenant, nous sommes du côté du receveur, c'est-à-dire de celui qui doit recevoir les porcelets, le client, l'acheteur des porcelets. Une fois, c'est-à-dire avant l'arrivée des porcelets, il doit préalablement préparer la loge où il doit recevoir les porcelets. Donc, premièrement, il doit passer au lavage et à la désinfection de la loge où il doit recevoir les porcelets. Et principalement, on utilise le produit Virunet plus des détergents qu'on prend pour laver la porcherie correctement. Vous lavez avec de l'eau de javel ou bien du Virunet, c'est des désinfectants. C'est des désinfectants pour tuer les germes pathogènes, les bactéries, les virus. Donc, vous lavez proprement la porcherie, c'est-à-dire la loge où vous devez recevoir les porcelets. Une fois vous lavez la loge maintenant, il faut laisser sécher la loge. Le jour où vous avez reçu les porcelets, une fois que vous avez amené les porcelets dans la loge, il faut penser à donner du stress vitam. Parce que quoi? Il faut comprendre que les sujets, sinon les porcelets, ont fait un trajet, ont fait un parcours. Donc, durant tout ce parcours, ils seront stressés. Et même du fait que l'éleveur a eu à sevrer ces porcelets, ça va aussi amener le stress au niveau des porcelets. Donc, vous avez une obligation d'administrer le stress vitam à vos porcelets. Donc, vous achetez le produit que vous voyez à l'écran, le stress vitam. Après le stress vitam, il faut penser aussi déparasiter vos porcelets. Et quand je dis de déparasiter, vous faites le déparasitage externe et le déparasitage interne. Vous pouvez à ce moment utiliser le produit que vous voyez à l'écran qu'on appelle l'Alphamec ou encore l'iverméctine. Donc, c'est tout ce que vous devez faire obligatoirement quand vous recevez les porcelets. Quand vous achetez des porcelets en fin d'allaitement, les amis, il vaut mieux prévenir que de guérir. Vous êtes en train de faire le levage pour gagner de l'argent. Le business, c'est pour gagner de l'argent. Quand vous faites une activité, sinon un business qui ne vous fait pas gagner de l'argent, sachez que c'est un peu difficile. Quittez ce business, les amis. Vous voulez de l'argent. Vous voulez de l'argent. C'est vrai, on dit, il faut apprendre de ses échecs. Mais pensez à faire le business pour gagner de l'argent. Il faut obligatoirement servir de l'eau aux porcelets juste à l'arrivée des porcelets. Il faut leur servir de l'eau. Le retour de la chaleur au niveau des trucs. Alors les amis, chers membres de la communauté des éleveurs de porc, il faut comprendre que lorsque vous avez une mise bas dans votre porcherie, vous aurez à garder les porcelets durant minimum, comme je viens de le dire déjà, 28 jours, sinon au plus grand tard à 35 jours. Alors, que ce soit le 28e jour après la mise bas ou bien le 35e jour après la mise bas, c'est-à-dire le jour du sevrage, vous devez obligatoirement, le jour du sevrage, vous ne donnez pas à manger, vous pratiquez la diète. Je dis bien la diète. C'est-à-dire que vous ne donnez pas à manger à la true durant toute cette journée du sevrage. Parce que le sevrage, c'est juste une journée. Enlever les porcelets de leur mère. C'est ça qu'on appelle le sevrage, la fin d'allaitement. Donc, vous aurez à déplacer les porcelets de leur mère pour une autre loge ou bien soit vous les livrez. Alors, dans le jour là, vous ne servez pas à manger à votre true. Et ce même jour, vous faites obligatoirement l'administration du produit que vous voyez à l'écran, ce qu'on appelle la vitamine AD3E.
Je dis bien la vitamine AD3E. Ça va permettre, sinon ça va agir dans la venue de chaleur chez votre trou. Alors, une fois que vous faites l'administration de la vitamine AD3E, ce même jour, vous ne donnez pas à manger à votre trou. Le lendemain, il faut penser à faire le flushing. Alors, le flushing, ce n'est rien d'autre que de donner 4 kg d'aliments à la true le lendemain et vous complétez avec 300 g de sucre. Vous donnez ça le premier jour, c'est-à-dire le lendemain juste après le sevrage. Le deuxième jour, vous donnez et le troisième jour, vous donnez. Et probablement le quatrième jour, le retour de chaleur doit s'installer là. C'est tout ce qu'il faut faire. Si vous devez amener votre œuf à faire un retour de chaleur juste après le sevrage. Parce qu'il faut comprendre que une fois après le sevrage, votre œuf doit revenir en chaleur minimum 4 jours, 3 à 4 jours après, sinon au plus grand tard, le 7e jour, pour vous permettre de faire la saillie naturelle ou bien l'insémination artificielle. Les amis, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que dans cette vidéo, vous avez appris beaucoup de choses. Alors, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas dans un premier temps de liker cette vidéo pour nous encourager à vous produire plus de contenu. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des éleveurs de porc, abonnez-vous et likez la vidéo aussi pour nous encourager à vous produire toujours plus de contenu. Activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'élevage de porc. Les amis, si vous êtes déjà un éleveur de porc et vous voulez être rentable, si vous n'êtes pas encore un éleveur de porc, mais l'élevage de porc vous passionne, l'élevage de porc vous intéresse et vous désirez vous lancer dans la porciculture, vous êtes un particulier, un restaurant et vous voulez de la viande de porc, c'est votre chaîne. Et n'oubliez pas, qui a une true aujourd'hui est sur le chemin de la richesse. Les amis, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À tout à l'heure.